OpenAI vient tout juste d'annoncer deux nouveaux modèles de langage. Ils ne sont pas encore disponibles publiquement, mais sachez que ça va révolutionner ce qu'on connaît en termes d'intelligence et de raisonnement sur les modèles de langage. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et OpenAI vient tout juste de finir ses 12 annonces pour le mois de décembre, en finissant par une grosse annonce, l'annonce de deux nouveaux modèles de langage qui seront disponibles début 2025. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer très précisément pourquoi ça va être une révolution. Et si on regarde déjà le live, on va pouvoir voir pas mal d'exemples et je vais tout vous expliquer. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. En tout cas, nous, on est parti pour directement comprendre d'un petit peu plus près pourquoi O3 et O3 Mini, ces deux futurs modèles de langage, vont être exceptionnels. Parce qu'on a eu des petites spoils en fait sur les performances que peuvent avoir ces modèles et je tiens à vous dire que c'est une première pour l'intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, on se remet en contexte. Au début, on avait OpenAI O1 ou O1 pour ceux qui préfèrent, un modèle de langage qui avait inclus une méthode de fonctionnement un petit peu différente de ce qu'on connaissait puisque au début d'une réponse, on allait avoir une réflexion. Par exemple, si je demande de calculer combien de temps faut-il pour parcourir 100 km en voiture, on allait avoir une réflexion avant la réponse, ce qui permettait tout simplement d'éviter toutes les plus grandes erreurs, d'éviter les hallucinations, bref, d'être plus pertinent. Et on avait du coup une amélioration considérable de beaucoup de scores. Donc là, vous avez vu, il y a la réponse et avant, il y a eu tout simplement la pensée, ce qui a conduit à une amélioration claire et nette concernant les différents tests passés avec ce nouveau modèle de langage OpenAI O1. Donc comparé à GPT-4o, le modèle juste avant, par exemple sur le benchmark de compétition maths AIM 2024, on atteignait 13,4% avec GPT-4o contre 83,3% avec OpenAI O1. Bref, une nette amélioration et ce sur beaucoup d'autres tests. Donc cette méthode de fonctionnement, un raisonnement en amont d'une réponse, ça a fait ses preuves. Et OpenAI a décidé d'aller plus loin dans ce sens avec ces nouveaux modèles de langage. Et dans ce live qui vient de se terminer, OpenAI, le 20 décembre, a annoncé ces deux nouveaux modèles de langage. On l'attendait, on avait entendu beaucoup de rumeurs, personne n'était réellement sûr s'ils allaient sortir de nouveaux modèles de langage, mais c'est confirmé. Ils vont bien arriver et donc ils s'appelleront O3 et O3 Mini. Alors il n'y aura pas de O2, les explications divergent, notamment parce que O2 serait déjà déposé quelque part. En tout cas, c'est pas le sujet. On a O3 et O3 Mini à l'image d'OpenAI O1 et O1 Mini. Et pour le moment, le seul accès, ce sera via ce formulaire qu'on pourra répondre pour être bêta-testeur. Et O3 Mini étant attendu publiquement d'ici fin janvier 2025. Donc c'est bon à savoir. On va prendre notre mal en patience, on va attendre un petit peu, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux modèles, on aura un gros modèle, OpenAI O3, donc le gros modèle, et O3 Mini, qui lui va être un peu plus efficient en termes de rapidité et de coût. Ça va être un modèle légèrement moins puissant entre guillemets, mais du coup qui sera moins cher, moins lourd à faire tourner et plus rapide donc. Et ensuite, on peut voir que les performances sont au rendez-vous. Si on regarde sur les screens qu'on a eu durant le live, on peut voir que OpenAI O1 était à 48,9% pour le Software Engineering Benchmark. On fait un bond avec OpenAI O3 qui passe à 71%. Pareil pour compétition Code Force, un test très connu, là sous forme de Hello, donc de score. Avec OpenAI O1, on atteignait 1891, là où avec O3, on atteint 2797, soit presque 1000 Hello de plus. Et si vous demandez la différence entre OpenAI O1 et O1 Preview, O1 Preview était un modèle qui était rendu public avant la version finale, qui était légèrement puissante du coup. Pour les mathématiques, le AIM 2024, on peut voir qu'on atteint, attention, 96,7% avec OpenAI O3. Ou est-ce qu'on atteignait avec O1 Preview 56,7% ou au maximum 83,3% avec O1. Et pour ce qui est de la science, la physique et la chimie,
on a des questions. C'est un test qui fait passer énormément de questions sur sciences, physique et chimie. On gagne quelques pourcentages, donc c'est pas mal. On a donc des modèles, enfin un modèle du moins, parce que là on s'intéresse à O3 qui va être très fort pour le code, également pour les mathématiques et aussi pour les matières scientifiques, physique, sciences, etc. Ça va être super. Mais sachez que O3, il n'y a pas qu'une version entre guillemets. Alors, je vais vous expliquer, mais regardez ici par exemple, on a donc quelque chose d'assez étrange. On peut voir que O1, il est seul, O1 mini, il est seul également pour compétition code force, O3 mini low, O3 mini medium et O3 mini high, trois différents niveaux de réflexion qu'on pourra donc appliquer de ce que j'ai compris avec les informations que j'ai sur le modèle. Imaginons qu'on veut simplement calculer 3 x 3, imaginons. Donc là, ça ne nécessite pas réellement beaucoup de réflexion. Donc low, ça suffira. Mais si on veut calculer par exemple quelque chose de plus poussé, comme par exemple une équation, et bien là, en high, ça serait peut-être idéal. Et avec le O3, voilà, on a les différences, c'est graduel, on peut voir que c'est progressif selon ce qu'on va choisir. Ensuite ici, un graphique qui nous montrera les Code Force Hello et également les coûts. Et en parlant de coûts, je pense à quelque chose dont j'ai parlé dans ma newsletter. Regardez, là, c'était en avril 2023, 1 million de tokens, soit 750 000 mots de la part de GPT-4, l'ancien modèle, en sortie, donc rédigé par ChatGPT, coûtait 60 $. Et maintenant, on atteint avec GPT-4o mini 30 centimes, 30 cents pour 1 million de tokens en sortie. Ce qui veut littéralement dire qu'il y a une déflation du prix des modèles de langage. Au fur et à mesure que les concurrents vont chercher à avoir le meilleur modèle, etc., etc., et de plus en plus que les modèles de langage vont devenir plus efficients, le prix va baisser et donc l'intelligence artificielle va se démocratiser. Voilà, je pose ça là, ça peut être intéressant pour vous, pour ne pas louper la vague de l'IA. Et d'ailleurs, ce graphique, c'est moi qui l'ai fait et qui l'ai publié dans ma newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle je parle d'intelligence artificielle. Alors pour ne pas louper le train, ça peut être intéressant. Ensuite, durant ce live, on a eu Greg, le président de la fondation d'un benchmark que je vais vous présenter qui va tout simplement vous ouvrir les yeux sur la puissance d'OpenAI O3. Alors, avant cela, il faut comprendre l'AGI. Si je lis la définition de l'AGI, même s'il en existe plusieurs, c'est l'intelligence artificielle générale. C'est défini comme un système capable d'acquérir efficacement de nouvelles compétences en dehors des données de formation initiale. Cela se distingue par des IA spécifiques qui sont limitées aux compétences et aux données déjà apprises. Et là, ça va être intéressant parce que en réalité, l'intelligence artificielle générale, ça vise à avoir quelque chose qui va s'adapter et apprendre de nouvelles compétences. Et pour mesurer cela, il y a un benchmark dont on a eu connaissance dans le live, le ARC AGI, un benchmark qui va du coup calculer la faculté de certains modèles de langage de s'adapter dans des situations. Et pour vous montrer cela, je vais vous montrer simplement en quoi ça consiste. Ça mesure précisément l'intelligence d'un système selon sa capacité à résoudre des tâches basées sur une grille où chaque carré est coloré et organisé de manière spécifique. Ce n'est pas un coloriage magique, je vais vous montrer quelque chose. En gros, on va montrer plusieurs exemples aux intelligences artificielles. Par exemple, ici, exemple 1 en entrée, exemple 2 en sortie. Donc, envoi, résultat, envoi, résultat, envoi, résultat, envoi. Et là, l'intelligence artificielle doit définir la règle qui a construit les outputs, donc les sorties. Donc globalement, c'est le contour coloré selon le pixel qu'il y a à l'intérieur, selon la taille du carré jaune, et ce genre de question qui peut paraître très bête, en réalité pour les intelligences artificielles actuelles, c'est compliqué. Tout comme par exemple demander à une IA de résoudre un CAPTCHA. C'est très compliqué pour elle de décider, rien que visuellement, c'est compliqué, mais encore plus si elle doit tout simplement réfléchir et raisonner et trouver la règle qui a tout simplement construit ces résultats. Une remarque très intéressante de Greg, le président de ce benchmark, de la fondation de ce benchmark, c'est qu'ils ont mis 5 ans à passer de 0 à 5%. Et regardez le graphique. Au 1 mini, on atteignait 8%, avec au 1 preview 13%, ensuite avec O3 mini low 25%, jusqu'à 32% avec O3 mini high, là où on atteint
tenez-vous bien, 87,5% de taux de réussite sur les questions du coup de ce genre pour OpenAI O3. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce benchmark et la fondation derrière, qui est tout simplement arcprize.org, j'ai trouvé le site et ils expliquent encore plus en détail en quoi consiste ce benchmark et pourquoi c'est important d'avoir des benchmarks de ce genre pour passer à l'étape supérieure en termes d'AGI. Globalement, si on regarde les résultats, le graphique compare du coup les différents modèles entre O1 et O3 et globalement, ce sont de bons indicateurs et effectivement de bonnes représentations pour se dire qu'à l'avenir, d'ici quelques mois, il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment pour le code, et j'imagine déjà ce modèle de langage sur Bolt, ça va être fou, et je pense qu'on va pouvoir passer encore un step en termes de code, mais surtout en termes de mathématiques, où est-ce qu'il peut y avoir encore quelques limites. Et voici également comment j'ai décrypté ce live. Bon, évidemment, je l'ai regardé, mais surtout, quelque chose d'intéressant que j'aimerais vous montrer, c'est que j'ai utilisé Gemini pour décrypter les 33 vidéos de live, soit 585 000 tokens que Gemini a tout simplement décrypté, bon, avec un petit peu de temps, en 66 secondes, mais il a pu me résumer pas mal de choses et m'aider à comprendre l'ensemble de ces graphiques et évidemment les données que j'énonce là et mes réflexions et les données que j'ai en ma possession dépendent de moi et de ce que j'ai vu. Donc je vous incite réellement à encore vous informer sur ce sujet, notamment sur Twitter où est-ce qu'il y a d'excellentes sources. Et maintenant, je vais vous montrer l'exemple qu'on a d'OpenAI O3 qui va tout simplement coder quelque chose d'assez exceptionnel et pour comprendre le prompt qui était entré et pour savoir la difficulté, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me dire ce que c'était. Alors regardez un petit peu cela, voilà le prompt de l'équipe d'OpenAI avec Sam Altman évidemment. Alors on a un prompt qui demande la création d'un script Python qui va lancer un serveur local pour héberger un HTML qui inclut une grande zone de texte. L'utilisateur peut envoyer ce texte dans la zone. L'API d'OpenAI va intervenir lorsque le bouton est cliqué. L'API doit répondre uniquement avec du code brut sans formatage. Le code est renvoyé et sauvegardé dans un fichier temporaire du bureau. Ce fichier est ensuite exécuté dans un nouveau terminal Python. Bref, quelque chose qui se mord la queue pour le coup et qui a été fait en live. C'est assez fou de voir jusqu'où on peut aller. Déjà, avant, c'était fou qu'on puisse faire de l'HTML et maintenant, faire des scripts qui produisent de l'HTML, bref. Et surtout qui font appel à de l'API, donc qui font appel à la technologie d'OpenAI. L'exemple est bien, mais j'aurais bien voulu avoir quelque chose d'encore plus compréhensible, notamment avec un autre exemple, par exemple, que le code. Donc là, le site est fait, est généré. Il y a la box pour mettre le texte et la demande de l'utilisateur. Et quand il va cliquer sur envoyer, on va avoir l'appel API d'OpenAI. Et apparemment, selon les informations que j'ai, ce test a été fait avec O3 Mini et le niveau de raisonnement moyen, médium. Bref, en tout cas, sachez que du lourd arrive et je pense déjà au code que je vais pouvoir générer grâce à O3 et O3 Mini. Et on pense évidemment encore un step en termes d'intelligence et de raisonnement. Évidemment, dès qu'on peut avoir la main dessus, je serai le premier à en faire une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Inscrivez-vous à ma newsletter pour ne rien oublier. Et si jamais le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse réellement et que vous voulez la mettre à profit dans votre activité, je vous invite à regarder ma formation 100% offerte dans laquelle je vous explique